Yo les mobers, comment ça va? Bon aujourd'hui j'ai reçu une petite pièce que je voulais tester depuis longtemps pour 103 SPMVL. Donc c'est une pièce qui est censée réduire les vibrations sur le moteur. Voilà, donc ça c'est une pièce que j'ai commandée avec un jeune là sur le Bon Coin qui fabrique ça. Il doit faire usiner ça chez quelqu'un ou travailler là-dedans. C'est plutôt bien réfléchi. Donc ça se présente comme ça. Il y a les deux entretoises ici, hein, qui sont normalement en nylon. Ici, elles sont en une espèce de caoutchouc. C'est fait à l'imprimante 3D, je pense. C'est assez souple. Bon, la finition est moyenne, mais je pense que ça tient bien dans le temps. Donc ça, c'est une nouvelle version avec un caoutchouc qui résiste mieux à la chaleur. A priori, parce que les premières séries, de ce que j'avais entendu dire, en fait, le caoutchouc durcissait et tenait pas bien la chaleur. Donc ça, c'est un nouveau type de caoutchouc. C'est pas du silicone, ça sent pas. C'est vraiment du caoutchouc. Donc en fait, à l'intérieur, il y a des espèces de bagues, des guides qui viennent. Enfin, une grande bague, plus deux petites ici. En fait, l'axe ici, il est plus petit. Il fait 8 au lieu de 10. Donc ici, ça c'est des bagues qui vont venir sur le côté du bras oscillant pour combler le diamètre, le petit diamètre de l'axe. Et ici, on a donc un sorte de petit taxe qui vient à l'intérieur du caoutchouc. Ici. Donc c'est souple. C'est souple, c'est assez épais. Ouais, ça doit bien travailler. Donc là, apparemment, c'est assez efficace de ce que j'ai pu voir. Donc j'ai hâte d'essayer ça. Et de le monter sur la chrono du coup. Parce que mine de rien, ça vibre pas mal. Voilà, donc là c'est plutôt qualitatif. C'est de l'acier inoxydable, je pense. Les filetages sont de bonne qualité. Les bagues, les entretoises. Il y a deux écrous, un heel stop, il y a une rondelle, un écrou classique. Et un heel stop. En fait, je pense qu'on choisit ce qu'on veut, on met les deux. On fait un peu ce qu'on veut. Donc voilà, la prochaine vidéo, ça sera le montage et le test. Voilà. Sinon, trois petits trucs que j'ai modifiés sur ma MBK. Je vous montre. Donc, j'ai changé le... Avant, j'avais une plaque sur le pot avec un espèce de revêtement carbone qui commençait à s'enlever. Finalement, j'ai enlevé la plaque et j'ai mis un autocollant Ninja tout neuf sur le... C'est un tube carte noire sur Ninja Evolution. Là. Donc je trouve que ça rend bien mieux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait dans son jus, mais propre. Faut savoir que les autocollants, on les trouve neufs. Là, il y a un gars qui les refabrique. Sans faire de pub, hein, mais j'en ai acheté plein, les kits déco, les autocollants. C'est vraiment de la bonne qualité. Là, il y a un RGD aussi. Je vais refaire un peu RGD. Il y a un autre Ninja noir. Donc, il y a les Ninja noirs, les Ninja blancs. Celui-là, en fait, c'est un... Vous voyez, il est détouré partout. Celui-là, pareil. Et on a des carrés, des ovales blancs, des ovales noirs. Un peu comme les plaques ici, mais en autocollant. Voilà. Sinon, je suis allé faire un petit tour ce matin et j'ai ma joue fixe qui s'est desserrée. Donc en fait, c'est galère là-dessus, c'est que, tu vois, chauffer. C'est que là, il faut, avec le canon mal aussi et l'écarter, en fait, la joue, elle frotte, tu vois, sur le cylindre ici. Donc tu es obligé de meuler le déport de la joue derrière. Ça, c'est de la joue de 115. Donc tu vois, obligé de le meuler. Et là, c'est desserré, donc ça m'a limé tout le bout de mon cylindre et le bout de mon carter. Donc j'étais content. Donc j'avais une plage de 106 neuve. Donc je l'ai monté, frein filet, bloqué à mort. Donc voilà.
Je sais plus si je vous avais montré, j'avais monté la petite poulie, enfin bref. Encore en réglage de carbu là. J'ai augmenté un peu le ralenti, mais le Polini est un peu plus capricieux, j'ai l'impression, à régler en bas régime que les PHBG. Bon, après, à voir. Mais c'est pas mal, la couleur bougie est bonne, mais en bas, c'est encore trop creux. Voilà. Bon, allez, à plus. Ciao.